alien, je suis un alien. Je viens pas d'ici, je suis un saïen. T'es en bas de ton bloc, loin du globe. Je suis un alien, je suis un saïen. Peu d'ennemis, beaucoup parlent, peu de disent. Yo, c'est Balou, et là on va parler de quelque chose de très chaud. C'est un live qui a eu lieu hier entre Fat Joe qui fait des lives classiques en ce moment pour la culture à 100%. Il y avait Snoop Dogg, il y avait Jermaine Dupri. Jermaine Dupri, vous connaissez tous, c'est un So Def. Si t'es trop jeune pour avoir connu Jermaine Dupri, sache qu'il a produit, bon, Bow, il a produit Chris Cross, il a produit Janet Jackson, Mariah Carey, enfin plein de gens. C'est un gros producteur. Et Didi, qu'on ne présente plus, je pense que vous connaissez tous Didi, que ce soit en tant qu'artiste, parce qu'il était artiste, mais aussi en tant que producteur. Et c'est parti en freestyle. On va être court et concis, comme du... Je vais pas faire de blague avec concis, mais vous avez capté. On va rentrer dans le sujet directement, pas d'intro, on y va. Alors ce live, en fait, dans ce live, il y a Jermaine Dupri qui a call out Didi. Qu'est-ce que c'est que call out? Call out, c'est quand tu défies quelqu'un. Il a clairement dit, Didi, je veux que le prochain versus, ça soit toi contre moi. D'ailleurs, au passage, il y a eu le versus de Fat Joe contre Ja Rule que j'ai pas pu regarder. C'est pour ça que je vous ai pas fait de débrief. J'aime pas faire des débriefs quand je regarde pas en live. C'est pas la même sensation quand tu regardes pas en live. Tu vois, quand tu regardes une rediff, c'est pas la même sensation. Mais ce live, je l'ai vécu, donc je vous en parle. Et il a call out Didi. Et Didi, il a été hyper arrogant, mais une arrogance qu'on aime. Il l'a pris de haut en mode, gros, t'es sérieux, toi, tu me call out? Tu vas mettre quoi face à moi? Tu vas mettre Chris Cross? Tu vas mettre Bow? Négro, j'ai Biggie, j'ai fait des Mary J. Blige, j'ai fait des... Va là-bas, moi, c'est Dr. Dre que je veux. C'est clairement ce qu'il lui a dit. JD, il était mal, parce que faut savoir que JD, Jermaine Dupri, c'est pas un mec, c'est un mec de l'entertainment, mais c'est pas un showman devant la caméra et tout. Didi, c'est un showman devant la caméra. C'est l'un des mecs qui a créé même le côté manager showman. Tu vois, il m'a inspiré même tes managers, tu danses. Shoot Knight, je m'en souviens, il avait dit au truc The Source, ouais, si t'as pas envie d'avoir ton manager qui danse derrière toi pendant tes clips et tes concerts, viens signer chez Death Row. Tu vois, c'est un showman, Didi, il a créé un délire showman. C'est un businessman, un showman, etc. Il a même envoyé, genre, Jermaine Dupri, il était dans les cordes, il essayait de parler, Didi lui dit, non, moi c'est Dr. Dre qu'il me faut, toi va là-bas, t'es sérieux, tu vas mettre quoi, Chris Cross, ceci, cela, tu sais moi je suis qui, tu sais ce que j'ai produit, non, respecte-moi. Et ça se criait dessus, mais en mode, c'est des bons potes, hein, mais c'est en mode entertainment, tu vois. Et Jermaine Dupri, il s'est pris des punchlines, et à un moment il a dit, ah c'est bon, j'en ai marre. Et il a dit, écoute ça. Et il lui a mis le son Confession de Usher. Il lui a dit, j'ai vendu 10 millions de singles avec ça, hein, Confession. Dis-moi un titre à toi de R&B qui est à ce niveau-là. Didi l'a dit, c'est pas à propos de combien t'as vendu, hein. Là, c'est un sujet de culture. Après, il lui a mis un son de Mary J. Blige. Il a été un solo. Après, il lui a dit, va là-bas, ceci, cela. Et tu sentais que Jermaine Dupri, il n'était pas prêt à cet entertainment-là. En soi, est-ce que Jermaine Dupri a le niveau de faire contre Didi? Alors, Jermaine Dupri, comme je l'ai dit, il a des Janet Jackson. Il a même été en couple. Il est plus avec Janet, là, hein, ça fait longtemps, hein. En tout cas, bon, il a été en couple avec Janet. Je suis pas, moi, les potins de qui pas en couple. Il a produit du Janet Jackson, du Mariah Carey, du Bobo, du Usher, Franchement, il a fait trop de choses. Dès que t'entendais So Def, c'était lui. Et là, il a fait pas mal de choses. Après, Didi, c'est autre chose. Didi, les gars, je vais pas faire la liste. Je pense que tout le monde sait. Même en tant qu'artiste, il avait des hits, des I Need a Girl. Je vais pas faire la liste de ce que Didi a fait. C'est trop obvious. Tu tapes Didi, tu regardes. Et Didi, là où il a mis punchline aussi, c'est il lui a dit, toi, tu parles de 10 000 ventes, mais moi, j'ai plus d'argent que toi. Comment ça se fait? Après, lui, il a dit, ouais, moi, je fais de l'argent dans la musique. Toi, tu vends de l'alcool. Il a dit, moi, je vends de l'alcool. J'ai des télés. Je fais du business. Je suis partout. Je fais de la musique. Qu'est-ce qu'il y a? Et c'était puissant. Les deux, ils se tiraient dessus. C'est vrai qu'il a une chaîne télé à lui, hein, Didi, Revolt TV, etc. Donc, les deux se tiraient dessus. C'était puissant. Mais pour moi, vraiment, Didi, il mange Jermaine Dupri. J'ai beaucoup de respect pour Jermaine Dupri, mais Didi le mange. Mais est-ce que Didi mange Dr. Dre? Là, c'est un autre sujet. Dr. Dre, hein? Déjà, faut savoir, c'est NWA, c'est Death Row, à l'époque, Snoop Dogg, Tupac. Je vais pas faire la liste des gens qui étaient chez Death Row, c'est 50 Cent, c'est Eminem, c'est Kendrick Lamar. Papi, moi je crois, Dr. Dre c'est dur, hein. C'est Apple Music, c'est chaud là. Tu lèves la main ou tu fais quoi? Ah, tu t'étires? Je comprends rien, je fais une vidéo, il y a quelqu'un qui est comme ça devant moi, là. Qu'est-ce que tu fous, bordel? Moi, je sais pas, Dr. Dre, Didi, les gars, je la donnerai à Dr. Dre quand même. Beaucoup de respect pour Didi, il a fait des classiques, hein. Didi, il a des classiques.
Il a des fucking classiques. Bref, on va pas refaire Biggie, Lil Kim, tout. Mais les gars, Dre, c'est chaud, Dre. En tout cas, ça serait... Faut rappeler quand même que Versus, c'est 20 titres contre 20 titres. Ça veut dire que même JD, Jermaine Dupri, il a les 20 hits. Mais est-ce que les 20 hits de Jermaine Dupri seraient aussi iconiques que ceux de Didi? Je sais pas. Est-ce que ceux de Didi sont aussi iconiques que ceux de Dre? Là, ça se tape. En tout cas, s'il y a ce Versus, je suis éveillé, je fais un live, je crie, je me mets à poil parce que ça va être le Versus de notre enfance. Là, c'est incroyable. C'est incroyable. Ce serait le plus gros Versus, je pense, magnifique. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des abeilles qui rentrent. Wow! Moi, de toute façon, je suis Balou. Balou, il craint pas les abeilles. Il danse avec elles. Il en faut peu pour être heureux. Quand il frotte le mur. Bon, voilà, c'est la fin de la vidéo. On est ensemble. N'hésitez pas à dire, est-ce que vous pensez que Jermaine Dupri rivalise? Est-ce que vous pensez que Dre rivalise à Didi? Faites vos pronostics. Dites aussi les versus que vous voulez voir. Parce qu'on n'a toujours pas eu Drake. On n'a toujours pas eu Kanye. On n'a toujours pas eu Lil Wayne. On n'a toujours pas eu Nicki. Elle n'a pas fait non plus. On n'a toujours pas eu Rihanna, Beyoncé. Dites les versus que vous voulez voir dans les gros noms. Et dans... N'hésitez pas. On est ensemble. C'est Balou. Turn up. Je suis un alien, je suis un alien. Je viens pas d'ici, je suis un saïen. T'es en bas de ton bloc, loin du globe. Je suis un alien, je suis un saïen.